Vendredi 14 février 2020, chers internautes, heureuse de vous avoir pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, dernière sortie de la semaine que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour qui Paul Biya est à l'honneur. À l'occasion de la célébration de ses 87 ans, le quotidien renseigne qu'un méga meeting de soutien a été organisé hier à Yaoundé par des associations de jeunes. Son Excellence Paul Biya, d'après le journal, était personnellement représenté par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Écho de cette célébration à retrouver en page 2 à 3 de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi 14 février 2020. Nous restons dans le cadre du méga meeting de soutien au chef de l'État à l'occasion de la célébration de ses 87 ans. Selon le quotidien Mutation, le président Biya a soufflé sur cette 87e bougie dans la stricte intimité en Vomeka, c'est dans le sud de Cameroun, pendant qu'un bal de courtisans se tenait à Yaoundé, d'où son grand titre en une, anniversaire de Paul Biya, ventre à terre. Un autre titre à la une du quotidien Mutation porte sur les élections législatives de 2020. Le quotidien détaille le contenu des 40 recours post-électoraux déposés par les partis politiques en lice. Vous pourrez découvrir cela en page 8 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce vendredi 14 février 2020. Nous prenons le quotidien Intégration qui décrypte les visages du cauchemar électoral à Bamenda. Il indique qu'en échouant d'accomplir paisiblement leurs devoirs citoyens, les habitants de la ville de Bamenda ont subi les coups de vent de séparatistes, caractérisés par des morts, violences physiques et verbales, causant ainsi un taux élevé d'abstention. Les détails, c'est à retrouver en page 4. Autre sujet relayé par les tabloïds, le quotidien Le Jour présente les coulisses de la visite du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, en Amérique du Nord. REDPC, Nyang et Fumu Nkododang flingue Robert Kili. C'est le titre à la une du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce jour. Le journal renseigne qu'au motif qu'il n'a jamais donné du travail aux ressortissants de sa localité en 14 ans au gouvernement, le président du Parlement panafricain règle ses comptes à l'ex-ministre des Transports, tel que repris par Le Messager en page 4. Un autre clash relayé par la presse ce jour est celui entre Kamto et Nganang. De quoi s'agit-il exactement? Les colonnes de repères dans son édition de ce vendredi 14 février 2020 vous en diront davantage. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.